Bonjour. Bonjour. Alors, quelques éléments de contexte, on était en train de boire l'apéro chez des potes, soirée, posée, tranquille, tout ça. Et dans la conversation, c'est venu, j'ai demandé à Usul, et toi, elle fait quoi ta sœur? Voilà. Et ma soeur elle travaille à l'aide sociale à l'enfance, et puis ils m'ont demandé ouais c'est quoi, qu'est-ce qui se passe, machin. Puis j'avais plein de trucs à dire parce qu'elle m'a raconté plein de trucs, donc j'ai commencé à prendre des notes et tout, je me suis dit merde, ça ferait bien un épisode ça. Et donc on s'est dit bah alors on le fait maintenant. Et puis donc voilà, on a installé les trucs, on le fait maintenant. Hein, ça vous dérange pas de toute façon, c'est pas... Ouais, enfin, c'est quand même ma seule soirée où je peux me reposer tranquille. Le 16 janvier dernier sortait un reportage choc dans l'émission Pièce à conviction sur France 3. Il s'agissait d'un reportage sur l'aide sociale à l'enfance, dite également ASE ou ASE. C'est un peu moche, ASE, on va dire ASE. Si, l'ASE, vous connaissez, parce qu'avant on disait les enfants de la DAS. Bon, bah depuis 83, la DAS s'occupe plus des enfants placés, maintenant c'est l'ASE. On estime que sur les 300 000 enfants suivis par l'ASE, environ la moitié sont placés soit dans des familles d'accueil, soit dans des foyers. Et c'est à ces 150 000 enfants placés que France 3 s'est intéressé ce soir-là, et le tableau dressé par les journalistes fait froid dans le dos. On parle dans ce reportage d'enfants victimes de familles d'accueil qui les maltraitent, on parle d'enfants de 15 ans placés dans des hôtels sans aucun encadrement, on parle de personnels qui ne sont même pas formés à s'occuper de gosses, on parle d'enfants victimes d'agressions sexuelles, on parle d'enfants que l'on a laissés avec leurs agresseurs, faute de place dans d'autres foyers. Les pouvoirs publics sont-ils coupables de non-assistance à enfants en danger? Et ça aurait pu faire grand bruit, on aurait pu en parler de partout, ça aurait pu faire un grand débat, enflammer toute la presse, ça émeut normalement les enfants. Suffit de voir, même s'ils ont deux parents du même sexe, par exemple, on est là, oh les pauvres enfants, les pauvres enfants. Mais alors là, tout le monde s'en fout, pourquoi? Bah, peut-être parce que c'est des enfants de personnes pauvres, d'immigrés ou plus généralement de personnes en situation de fragilité. Oui, c'est ça, oui, je pensais ça, oui. C'est d'autant plus important que pour se retrouver placé dans un foyer ou une famille d'accueil, il faut qu'un danger pour l'enfant soit signalé à la justice ou directement à l'ASE. Alors bien sûr, des enfants avec des situations familiales difficiles et personne dans leur entourage pour s'occuper d'eux, on peut dire qu'il y a quand même assez peu de risques que ce soit des enfants du PDG de l'entreprise Mon Cul ou du député En Marche du coin. L'ASE c'est un service public invisible, parce que bon, monsieur et madame tout le monde, normalement, n'ont pas affaire à l'ASE, surtout s'ils font partie de l'élite. Si tout se passe bien dans votre vie, normalement, vous devriez pas avoir affaire à l'aide sociale à l'enfance, c'est comme les matons, voilà. Si tout se passe bien... Et les occasions de voir ce qui se passe dans ce service public sont finalement assez rares, donc là le reportage de France 3 était plutôt bienvenu. Mais sinon, on peut toujours se rabattre sur Pascal le grand frère. On m'envoie chez un médecin qui me dit que je suis en dépression, qui me met plein de médicaments. Et petit à petit, j'ai commencé à plus entendre mon enfant pleurer la nuit. Donc, placement. Voilà. Avant, tu me reprochais carrément d'aimer ma famille d'accueil. Oui, ça c'est un reproche que Que tu me fais encore. Bon, on dira ce qu'on voudra de Pascal le grand frère, on peut ne pas être d'accord avec ses méthodes, mais bon, le fait est que ce genre d'émission est une des rares occasions de voir ces enfants perdus, ces enfants qui ne sont pas un sujet d'habitude, et qui sont, pour une fois, visibles. Le plus connu de ces enfants est sans doute Lies Loufoque, un ancien de l'ASE qui a subi des maltraitances. Il a d'ailleurs écrit en 2013 un livre à ce sujet, un ouvrage au titre évocateur, « Dans l'enfer des foyers, moi, Lies, enfant de personne ». Âgé de 24 ans, il travaille aujourd'hui au sein du Conseil national de la protection de l'enfance. Il y a aussi de temps à autre des témoignages positifs qui montrent comment ça pourrait marcher si ça marchait, comme dans cet article de La Croix qui réunit les histoires de plusieurs adultes qui ont réussi à se construire une vie après le foyer. Mais devant la diversité des profils et le peu de visibilité dont ils disposent dans les médias, difficile de se faire une idée de ce qu'est la vie d'un enfant en foyer si on n'y est pas confronté. Et l'invisibilité, elle poursuit certains de ces enfants. Bah oui, en effet, un enfant sur 4 qui sort de l'ASE va devenir SDF, tout simplement parce que dès qu'ils ont 18 ans, on les fout dehors avec leurs valises et puis au revoir monsieur dame, c'est fini. Voilà, et alors là, accrochez-vous à votre slip parce que là, on va faire un truc de fou, on va dire du bien de la République En Marche. Brigitte Bourguignon, députée LREM, présidente de la Commission des Affaires Sociales de l'Assemblée Nationale, a proposé, avec 160 députés de la majorité, une loi qui permettrait, dans certains cas, à des enfants pris en charge par l'ASE, de l'être jusqu'à 21 ans. Voilà, ce qui serait déjà une petite avancée. Ouais, mais le gouvernement, il a décidé de pas soutenir le projet de loi, en fait. Ils disent qu'ils ont pas envie d'embêter les départements en leur demandant de faire des efforts, du coup c'est encore repoussé. Putain! D'ailleurs, cette histoire de bras de fer avec les départements, ça fait partie du problème. À l'origine, la DAS, c'était une instance gérée par l'État, mais depuis la loi de décentralisation de notre bon président François Mitterrand, la gestion de l'aide sociale à l'enfance est passée au département. Et la décentralisation, ça n'a pas que du bon. Non seulement il y a des disparités entre les départements, certains s'en tirent mieux que d'autres, et certains traitent donc mieux ses enfants que d'autres, mais en plus, ça permet parfois à l'État de se défausser sur ses collectivités. Là, le gouvernement refuse de soutenir cette proposition de loi pour ne pas se fâcher avec les départements. Alors évidemment, on aurait pu augmenter les dotations des départements pour compenser, ça aurait pu être une solution, mais évidemment, non.
En France, on a tendance à se vanter de notre politique familiale parce que, par exemple, on fait pas des trucs comme l'Angleterre. En Angleterre, ils prennent des enfants dans des familles de pauvres et ils les placent parce que, ils sont dans des familles de pauvres, on va pas les laisser là. Alors évidemment, le budget est très élevé, c'est le deuxième budget de l'action sociale juste derrière l'éducation. Mais voilà, le problème, on y revient, ce sont les disparités entre les territoires. Ah oui, selon un rapport de la Cour des comptes datant de 2009 et cité dans le reportage de France 3, les variations sont grandes dans l'allocation par enfant d'un département à l'autre, et au sein d'un même département, elles peuvent varier du simple au triple. Opacité, manque de contrôle, toutes les conditions sont réunies pour favoriser l'arbitraire, le clientélisme, la corruption même parfois, dans un service public pourtant vital. Le directeur enfance-famille d'un département a accepté de me rencontrer, à condition de préserver son anonymat. Fixation du tarif, choix de la structure. Selon lui, en matière de protection de l'enfance, tout se joue à la tête du client. Je peux placer qui je veux, où je veux, quand je veux, à la façon dont j'ai envie, au prix que je veux. Ajoutez à ça que les départements sous-traitent aussi l'accueil des enfants dans des foyers, par exemple à des associations. Et alors là, difficile de les contrôler, le personnel peut aussi ne pas être formé correctement. Tu laisses bosser un pâtissier non formé, bon il te fait une ou deux tartes un peu dégueu, Cyril Lignac l'engueule, tu recraches, on s'en fout, on passe à autre chose. Là il s'agit de faire bosser des gens avec des enfants. C'est prendre le risque de voir des personnels dépassés, des personnels qui vont se montrer peut-être négligents, peut-être même violents, maltraitants, peut-être qu'ils vont frapper les enfants, et le tout payé avec de l'argent public. Alors, vous imaginez, ces enfants, ils vont grandir, quelles images ils vont se faire des adultes, de la société, de l'État. S'il est aussi important de mettre des moyens dans l'aide sociale à l'enfance, c'est aussi pour ça, on ne maltraite pas des gamins. Pas seulement pour eux, encore que ça devrait suffire, mais aussi pour tout le reste de la société. Ça paraît évident que l'État devrait avoir une responsabilité. D'autant plus que les conseillers départementaux ont d'autres priorités. Ils préfèrent investir dans le développement économique, faire de superbes partenariats publics-privés, ou même s'occuper des collèges, des activités visibles qui ont un effet immédiat. Qui pour les rappeler à l'ordre quand le secteur de l'aide sociale à l'enfance crève littéralement, quand ces enfants de personnes sont en souffrance? Qui pour leur signaler la situation de ces personnels qui sont en sous-effectif, se retrouvent à devoir bricoler avec un manque de moyens flagrant, s'effondrent parfois le soir quand ils se rendent compte que ces conditions de travail les contraignent eux-mêmes à être maltraitants, même les mieux formés et les mieux intentionnés. Alors bien entendu, on prend grand soin de ne pas les remplacer quand ils partent à la retraite, parce que c'est bien connu, on a trop de fonctionnaires, il faut faire des économies, tout ça quoi. Ouais, vous savez, c'est le grand débat où on décide quel service public il faut asphyxier en priorité. Bah oui, parce qu'il faut supprimer 120 000 fonctionnaires pour baisser les dépenses publiques. 120 000 postes de fonctionnaires, on va pas supprimer. Non, mais on peut supprimer les fonctionnaires aussi. Ça irait plus vite. On paye plus de retraite. Et vous croyez qu'on va les supprimer où, ces postes? Bah on va les supprimer là où personne ne regarde. Là où il faut un documentaire de France 3 pour que les gens commencent à se poser des questions sur une situation qui est pourtant catastrophique depuis des années. Donc il faut des fonctionnaires formés, qualifiés, bien payés, il faut des fonctionnaires, il faut des moyens, parce que ces enfants, si aujourd'hui ils sont invisibles, bon bah demain ils vont être grands, et il est pas sûr que leur premier réflexe ce soit de faire des start-up. Donc évidemment, on peut gérer la pauvreté et l'exclusion en construisant des prisons, en augmentant les moyens et les droits des flics, mais je suis pas sûr que ça nous honore, Donc voilà. À lundi prochain. Vive la République, vive la France. Je trouve que c'était un bon épisode quand même, on a bien développé le sujet. Ça me tenait à cœur, tu vois. Ouais, et puis pour un truc improvisé. Bon les gars, je vous ai pas coupé parce que c'était intéressant et tout, mais va falloir bouger. Il est 4h du mat, et... T'avais dit on pouvait faire un FIFA, qu'on allait faire... Ouais, puis on a bu qu'une bière en plus. Non, on fera ça une autre fois. Là vous avez tout niqué, ok, la lumière partout, faut tout emballer, faites ça, et puis moi je vous lis. Ça te touche pas, toi, ces enfants... Tu t'en fiches des enfants, en fait, c'est ça.